Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous mets deux petits extraits de vidéo et on parle de tout ça juste derrière. C'est noté? La première, elle est celle-ci, vous vous rappelez tous, je pense. Bayrou, hop, qui met une tartounette à un jeune qui lui faisait les poches, je crois. Et donc, en soi, la scène, pour certains, va être choquante. Pour d'autres, elle ne le sera pas. On en parle juste après. Et il y a cette scène qui est très récente d'un homme chauffeur de bus qui demande à un enfant de sortir, un enfant ou un ado. Et celui-ci, en fait, se dispute avec lui, le bouscule quand il veut le faire sortir. Et ça parle mal et jusqu'à ça... Ils sont prêts à se battre, non, ils se tiennent et jusqu'à il le fait tomber. Et t'as des personnes qui disent non, c'est de la violence, c'est pas bien. Et cet enfant, alors jusqu'à preuve du contraire, cet ado aurait déjà craché, c'est pas la première fois en fait, et il lui demande de sortir à lui spécifiquement. Donc et voilà, et derrière l'enfant il vient, il lui met un coup de pied dans le dos. Bon, deux choses qui pour beaucoup peuvent être choquantes, et pour moi non. Non, pas choquante dans la réaction, mais choquant dans le fait de voir premièrement un enfant mettre la main à la poche à un adulte pour essayer de lui faire les poches, et deuxièmement derrière l'autre qui se bagarre avec un adulte comme si c'était un petit, qui ne l'écoute pas, il lui dit tu dois sortir, il jure qu'il sortira pas, et on va retirer les termes qui sont utilisés parce que ça dénigre tellement de choses saines, hein. Donc j'en ai fait un tweet tout à l'heure, j'ai écrit genre il y a des gens choqués par ça, ou encore par le chauffeur de bus avec le gamin irrespectueux hier. Le problème dans notre société, c'est qu'on arrive toujours à voir de la violence chez ceux qui se défendent, voire éduquent, mais rarement du danger chez ceux qui sèment le désordre. À l'époque, on félicitait les voisins qui corrigeaient nos enfants quand ils les voyaient faire des bêtises, on remerciait les professeurs quand ils recadraient nos enfants s'ils se comportaient mal. Aujourd'hui, on ne veut plus éduquer et on surprotège parce que des nôtres. Triste époque. J'en retire pas un mot, j'en suis totalement... je suis désolé. Et globalement, voilà, il y a eu plein de retours. Alors, je peux comprendre, il y a plein de jeunes aujourd'hui, plein de jeunes qui sont sur les réseaux. Et quand on a un certain âge, le principe éducation, ça nous saoule. Hein, je peux le comprendre. T'as entre 10 ans... et 20 ans, t'es pas dans un principe d'aspect d'éducation, tu te construis en tant qu'adolescent, t'as une identité à te trouver, t'as besoin de montrer que t'es un bonhomme, t'es viril, t'es machin, t'es trucs, donc forcément, un adulte que tu vois parler comme ça ou te toucher la joue quand tu lui fais la poche, que tu penses pas à dire mais il lui a fait les poches avant de s'en manger une, sinon il s'en mange pas une, et tu ne te dis pas que l'autre, s'il n'avait pas, comme disait le chauffeur, et s'il avait tout simplement écouté le chauffeur qui lui dit sors, c'est un papa, c'est un père de famille, le mec, il a pas que ça à faire, ça pour dire à des gens au hasard sortez de mon bus, et l'enfant au vu de la réaction derrière, le jeune ado au vu de la réaction derrière, il a pas l'air d'être dans l'incompréhension j'ai rien fait, moi je suis un gentil, à la manière de parler, à la manière de mettre un coup de pied derrière, à la manière de réagir à tout ça, et personne autour ne réagit, parce que ça aussi c'est un truc, hein. Ça aussi c'est un truc, hein. Si un adolescent, comme il l'est, le garçon là, personne ne réagit autour, mais c'est de la violence, mais il y a pire que cette violence de se tenir comme ça, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a détruire une société et un savoir-vivre ensemble, mais c'est impossible dans ce genre. Et ça, les gens, en fait, ils veulent te mettre dans des cases politiques. Je vous l'ai répété 1001 fois. Je suis pas à gauche, droite, au milieu, ou ce que vous voulez. Moi, je cherche la vérité. Et la vérité, elle se prend un peu partout. Le problème aujourd'hui, c'est que vous vous mettez, vous, dans des cases. Et vous ne vous refusez, parce qu'il y a certains messages que je vais vous lire, qui viendront dire « Ouais, mais si tu dis ça, tu trahis truc. » Il y a même des gens qui ont dit dans ta religion, la violence, c'est pas bien. Bon, déjà, l'éducation et la responsabilité de l'éducation, si t'as un enfant commet des choses injustes, tu as ta responsabilité devant Dieu. C'est plus grave, j'ai presque envie de dire, selon moi, 10 fois plus grave que tes enfants commettent du vol à cause de ton éducation, hein, parce que c'est une responsabilité d'être parent et d'avoir un enfant sous son toit et le laisser sortir, ne pas laisser sortir ce qu'il fait, etc. et qui dehors va commettre des choses qui nuisent à des autres innocents. Ta responsabilité devant Dieu, elle est grande, alors que se manger ça face à quelqu'un qui t'a volé, je sais pas si la responsabilité elle est plus grande, hein. Donc maintenant il y en a qui viendront dire oui c'est un élu
et sur le coup, il n'a pas à mettre la tartounette. Oui, c'est vrai, mais c'est pas le sujet. N'orientez pas le sujet sur la victime. La victime, c'est celui à qui on met la main dans la poche pour lui voler quelque chose. S'il réagit comme ça, ou il réagit comme ça, ou il réagit comme ça, vous allez dire quoi? C'est de la violence? C'est plus violent de rentrer dans l'intimité de quelqu'un pour lui voler quelque chose que de se manger ça. Et ne jouez pas sur les émotions, sur le sujet des enfants, de la violence enfant. J'ai bossé 6 ans avec les enfants. Je sais très très bien. Ça sert à rien. J'ai presque pas besoin de vous dire que la violence, c'est un recours, surtout dans l'éducation, qui ne doit pas avoir lieu. Et que si ça a lieu, c'est déjà un échec. J'ai pas besoin de vous le dire normalement, parce qu'en vrai, des fois, il y a des gens qui sont presque en train de me dire à 2 doigts, de me dire, tu sais, tabasser quelqu'un, c'est pas bien. Non, oui, mais il y a une différence entre tabasser et faire ça à quelqu'un. Même si pour un enfant, je peux le concevoir, un enfant peut connaître un traumatisme sur une peluche coupée en 2 et ne pas... C'est complexe, hein, un enfant. Il peut connaître un traumatisme, comme je vous dis, sur une peluche coupée en 2 et ne pas connaître un traumatisme sur un animal qui est en train de mourir et saigner. Ça dépend des enfants. La vie, elle est complexe de chacun. Mais quelqu'un qui prend l'initiative, parce que quand t'es hors de ta maison et que tu n'as pas de barrière que ta peur n'est pas une barrière au danger, c'est qu'il y a un problème dans l'éducation. Et un enfant qui n'a pas peur du danger extérieur au point de pouvoir embêter ou agresser l'autre, il se confrontera à la violence obligatoirement. Donc l'aspect de la violence, c'est pas bien, il a eu de la chance. Les 2 jeunes là ont eu de la chance de tomber, premièrement, sur un chauffeur de bus qui ne va pas lui mettre de coups, deuxièmement, dans la main dans la poche du gars, tu sais pas qui ça peut être. Il peut te sortir un couteau, il peut te sortir une arme, il peut t'en mettre, mais pas une tartounette, mais avoir des points. Peut-être que tu peux te faire agresser, peut-être que tu peux te faire enlever, peut-être on va aller plus loin, tuer. Donc c'est une chance que ces enfants-là ont eu devant eux des personnes qui, par l'injustice ou l'agression ou le vol ou ce que tu veux, ont réagi, je peux presque dire, n'ont pas été dans une autre extrême. Parce que le vol, l'insulte envers un adulte, ou toutes ces choses-là, sont déjà une extrême. Donc maintenant, il y a plein de personnes, encore sous l'aspect émotionnel, qui viennent vers moi et me dire oui, mais tu verras quand tu auras un enfant et tout. Alors, on va prendre l'exemple, que ce soit mon enfant, mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, mes cousins, ma cousine, mes neveux, ou ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Si demain j'apprends qu'une personne très proche à moi aura été tenté de voler un adulte, embêté, agressé, s'est battu avec un adulte, en étant en tort, j'irai voir l'autre adulte et je demanderai à la personne, mon enfant par exemple, de s'excuser. Et deuxièmement, je dirais merci à l'adulte. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, ensuite tu te retrouves avec l'enfant ou je sais pas qui, et là tandis que tu dis, là t'es tombé sur une personne qui a été gentille. Elle t'a fait ça, ou elle t'a tenu, mais t'aurais pu ressortir de cette situation-là avec un traumatisme et qui t'aurait servi même dans ta vie. Parce que là, t'es en tort. Hein. Et quand t'es en tort, on va pas parler 1000 ans de l'autre. Bien entendu, dans la proportion de ce que t'as fait. J'imagine le petit là qui met la main à la poche, il mérite pas d'être tué par Bayrou. Mais il l'a pas tué, il lui a fait ça. Si maintenant l'enfant se plaint toute sa vie d'avoir reçu ça, alors que lui met la main à la poche d'un adulte, là il y a un problème. Et aujourd'hui, notre société, c'est ce qu'elle fait. C'est qu'elle est en train de s'arrêter sur la réaction pendant 1000 ans, et les coupables, on a rendu normal, dans ce qu'on voit là. Quelqu'un qui te dit je me suis fait voler, ça ne te choque plus. Il y a des pays, quand on te dit je me suis fait voler, c'est très grave. C'est ça un échec dans une société. C'est qu'un vol est une initiative. Je parle pas, encore une fois, de cas dérogatoires. Une personne qui a volé une pomme parce qu'il est en train de mourir de faim, ce n'est pas la même chose qu'une personne qui veut te voler ton téléphone. Et moi je serais très strict, hein. Très sévère sur l'initiative que tu prends de plein gré, sans que ce soit un aspect de survie, et on s'entend bien dans survie, pas quelque chose qui va nuire à l'autre, mais t'as pris une pomme, t'es dans un marché, une personne qui est par terre, elle est en train de mourir, elle prend une pomme pour manger, ok, c'est pas le même sujet. Mais globalement, 99% des autres vols, c'est une initiative prise par la personne de rentrer dans l'intimité et la vie privée d'une autre personne, quitte à le traumatiser. Et ça, on le prend pas en compte, hein. Que ce soit un braquage, que ce soit un cambriolage, que ce soit un pickpocket, que ce soit un vol à l'arraché, etc. Tu prends le risque de traumatiser une personne. Un adolescent qui se fait voler comme ça ou raqueter peut remettre en question toute sa scolarité, voire l'échouer, par la peur de sortir, par la peur d'aller à l'école, par la peur, une femme, la peur de sortir, une mamie, la peur de... Tu changes la vie d'une personne. Ça doit être d'une punition extrême. Extrême.
Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on prend en compte l'aspect psychologique de celui qui commet le désordre. Quand celui qui veut créer le désordre est défendu et la victime est rendue coupable. Encore une fois, avec justice et preuve. Parce que je vous vois venir. Hein, les partis gauche, droite, machin, extrême, machin, truc, telle tronche, on veut de l'extrême. L'autre tronche, oh, on va pas en parler. Soit on est juste, soit on n'est pas juste. Hein, ça, il faut le comprendre aussi. Donc, il faut savoir pourquoi on se bat. Il y a des gens qui se battent pour des partis politiques. Ce n'est pas mon cas. Ça veut dire que moi, un jour, je vais dire une chose qui va être en accord, peut-être avec une extrême que vous n'aimez pas. Le lendemain, je vais dire une chose qui est... Parce que pour moi, le but, c'est de chercher ce qui est juste, ce qui est véridique. Et là, il y a un gros problème d'éducation. Donc derrière, forcément, ça fait naître des problèmes qui deviennent collectifs. Et il n'y a rien de plus grave et de responsable qu'on se doit d'avoir, et même devant Dieu, parce que là je parle même aux croyants, parce qu'il y a plein de croyants qui me disent « Ouais, mais l'autre n'aurait pas... » La responsabilité qu'on a en tant que croyants dans l'éducation de nos enfants, ils peuvent nous porter devant Dieu comme ils peuvent nous faire descendre. On ne se rend pas compte, et c'est ça aussi le problème dans notre monde, j'ai envie de dire. C'est qu'on oublie que notre rapport à notre Seigneur est aussi dans notre rapport aux créatures. Qu'est-ce que nous sommes pour les autres, ça définit parfois un peu ce que nous sommes devant Dieu. Et en fait, quand on n'est pas une sécurité pour les gens, quand on est un désordre pour les autres, quand on est une violence, un voleur, un machin, mais qu'ensuite, devant Dieu, mais moi, ça me choque en fait. On peut pas avoir un rapport au Créateur en lui disant « j'ai détruit tout ce qu'il y a dans ta création ». C'est pas cohérent, c'est pas logique. Mais il y a des gens qui ont réussi à se mettre dans la tête ce genre de choses, et certains comprendront ce que je veux dire. Donc par exemple, je vais vous lire un message que j'ai reçu en dessous de ce tweet. D'habitude, je suis d'accord avec toi, mais là, c'est pas n'importe qui, on parle d'un élu et tout. Oui, l'élu n'aurait peut-être pas dû, ok. Comme j'ai répondu, on ne parle pas de ce qu'il aurait pu ou dû faire, car dans ce cas-là, on va aller encore plus loin. Qu'est-ce que les parents de cet enfant auraient dû faire? Et là, après, on peut aller très très loin. Peut-être que les parents de cet enfant n'auraient pas dû laisser leur enfant en sachant comment il est face à une telle foule. On parle ici du fait d'être choqué de ce genre de choses. Moi, la réaction de Bayrou et du chauffeur de bus, là, ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est de voir des jeunes, aussi jeunes, être aussi dangereux, voire néfastes parfois. D'autres personnes me disent après, éduqués par la violence. On ne parle pas d'éduquer par la violence. On parle d'une réaction qu'on peut nommer violente face à une autre extrême qui existe malheureusement. Il n'a pas besoin de le frapper non plus, parfois il suffit de savoir expliquer cela. Quand tu es hors de chez toi, et que tu donnes à un enfant, à un ado, l'opportunité de faire ce qu'il veut sans conséquence, il peut se confronter à ça, à pire, à extrêmement pire. L'erreur, c'est de ne pas avoir de crainte, ni de peur, ni... Il est jeune, donc on va pas parler d'éthique, de choses comme ça, mais déjà de base, ces choses-là, ne pas avoir de limite, à pouvoir mettre la main dans la poche d'un adulte, tu ne t'arrêtes pas en 2 secondes et lui dire « bah alors, tu sais, ça marche pas ». C'est se confronter à des risques. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'en fait, on s'arrête à la victime et on regarde tout ce qu'elle a fait au lieu de parler des coupables. C'est pour ça qu'on est dans un monde où c'est devenu injuste. Tu ne sais plus qui est coupable, tu ne sais plus qui est victime, et t'as des gens qui défendent les victimes. Et la même situation dans un autre contexte ou dans un autre pays, ils auraient pas le même discours. Le principe, si t'es une personne droite, cohérente, tu cherches à être juste et dans la vérité, tu as le même discours partout. Tu es cohérent avec toi-même. La politique en a rendu beaucoup stupide. Moi je suis de gauche, moi je suis de droite, moi je suis de ce, moi je suis machin. Attention à pas donner de la force aux propos de la droite. Attention, mais vous jouez à quoi là? Ils ont gagné! T'es dans une case, t'as perdu! T'es dans une case, t'as plus le droit de dire certaines choses parce que même si tu le penses, c'est donner de la force à l'autre. Mais sortez de ces cases et faites des pas les uns envers les autres. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Venez, on parle, venez, on avance, venez, on communique. Moi, les gens se moquent de moi quand je dis qu'à notre échelle, c'est pas la politique qui change, c'est ce qu'on est à notre échelle. Mais quand je dis à notre échelle, je parle de tous les humains les uns avec les autres. Si tous les humains, les uns et les autres, s'arrêtent à leur échelle, à eux, on n'a plus besoin d'extrêmes de partout. Les gens apprendront à changer. Le problème, c'est qu'il y a des égoïstes. Et pour moi, beaucoup de ceux qui sont à gauche et à droite, extrême droite et machin, truc, c'est des gens égoïstes souvent. Parce que c'est une histoire d'intérêt. Ça me dérange, donc vas-y, je vais être avec eux. C'est pas ça, c'est la vérité. Et la vérité, elle n'est pas que dans un camp. Donc,
Je sais quand je vais écrire des textes comme ça, comme sur Twitter tout à l'heure avec les extraits de ces vidéos-là, ou quand je fais cette vidéo, je sais que je vais avoir une masse de personnes qui, dès que ça va aller à l'encontre de certaines choses, ou donner à leurs yeux de la force à quelqu'un, ou à celui-là, ou à truc, au lieu de se dire, attends, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il dit la vérité? Ou alors, il me dérange sur ça, pourquoi il parle comme ça, truc... Bah... C'est ça le problème. Mais je sais qu'il va y avoir de tout et de toutes les extrêmes possibles dans ce genre de choses. Ça me dérange pas. Mon principe à moi, vous le connaissez, c'est Dieu. C'est notre Seigneur. C'est d'être juste. Le reste, c'est pas ce qui est l'essentiel pour moi. Mais je continuerai toute ma vie, si Dieu me le permet, de ne pas me soumettre à la pensée, à la stratégie politique, à la manière de si tu dis ça, ça peut pas le dire parce que sinon... Non, il faut être nuancé. Tout autant qu'il y a des gens, juste par la tronche que tu as, tu es un coupable. Tout autant pour les autres, il faut fermer les yeux. Je suis ni d'un côté ni de l'autre. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.